vous allez bien. Ici Euphrasie Espérance Kayembe à Brazzaville pour le compte des Kin Culture pour cette 12e édition du Forum international de femmes entreprenantes et dynamiques. Alors aujourd'hui, nous avons accueilli la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est venue soutenir ces femmes qui sont déplacées de tous les 4 coins de l'Afrique pour venir rehausser de leur présence ici à cette grande conférence qui le réunit et qui le favorise dans les réseautages. Alors comme vous allez le voir dans les images, la première dame a rappelé, même si elle n'a pas parlé, elle a martelé sur l'importance d'être en synergie. D'ailleurs avec son slogan « Tous égaux », c'est juste pour dire que la femme peut également faire ce que l'homme fait ou peut encore mieux le faire. Et pour l'animation de ce panel, nous allons faire appel à M. Paul Koubon-Dila, le conseiller à l'économie informelle. Nous avons également comme panéliste Madame Maïga Amanatou. Madame Maïga Amanatou nous vient du Burkina Faso. Nous avons aussi Madame Laetitia Agatessi. Elle nous vient du Rwanda. Nous avons aussi parmi les panélistes Madame Massamba Ida. Elle est directrice générale de l'économie informelle. Qu'elle se joigne également à nous dans cette tribune. Nous avons aussi comme panéliste Monsieur Zouzi Gilles. Il est le conseiller à l'intégration de la femme au développement au niveau du ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Nous applaudissons pour le conseiller. Et enfin, nous avons Monsieur Joseph Ikoubou du PNUD. Trois questions. Alors merci beaucoup pour la parole accordée après un long moment d'attente. Je suis Euphrasie Kayembe, journaliste présentatrice, présidente de l'ONG VOF et ambassadrice de Kin Culture. Alors je tiens à remercier l'équipe pour cette organisation magnifique et féliciter aussi les panélistes pour leur intervention. Alors j'ai des questions. La première s'adresse à Monsieur Joseph Kibumbu. J'espère que j'ai bien cité son nom. Kibumbu. Ikoubou. Joseph Ikoubou. Ah, Ikoubou. Alors vous avez dit, vous êtes membre du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Vous avez ici évoqué que le PNUD accompagne les femmes à être autonomes, vous offrez de kits, vous les outillez, vous appuyez le gouvernement pour élaborer la politique nationale de genre, le financement des actions, vous soutenez les femmes. Alors c'est une question et aussi une remarque parce que je suis de la RDC, le pays juste en face. Tout à l'heure, une personne a soulevé la question de la communication. Nous remarquons que le PNUD, dans vos actions que vous posez, vous ne faites pas assez de communication. On n'arrive pas à connaître exactement ce que vous faites. Et la remarque, c'est que dans mon pays, ça je fais ma remarque personnelle, je n'ai jamais vu les actions du PNUD, surtout avec les femmes entrepreneurs. Je cite les jeunes filles qui entreprennent, qui sont dans l'agroalimentaire ou autre chose. Et aussi les femmes qui vivent la guerre de l'Est. Je pense que vous êtes informés. Nous ne voyons pas au fait vos actions, mais tout à l'heure vous avez évoqué soutenir les femmes. Alors que fait les PNUD pour la RDC qui est mon pays, qui est en train de subir les attaques jusque-là et d'où les entrepreneurs ne sont pas accompagnés? Directement pour le PNUD, c'est Madame Euphrasie qui dit que le PNUD ne communique pas assez sur ce qu'il fait, au point qu'elle ne sait pas si elle veut aussi profiter des aides du PNUD. Comment il faut faire, par où il faut commencer. Ça, c'est une remarque, je crois, simplement, ce n'est pas une question.
je pense que nous prenons ça en bien pour dire que le PNUD va de plus en plus affiner sa stratégie de communication. Il a un plan de communication, on va affiner ça. Peut-être que ce n'est pas très vigoureux, on va faire en sorte que ça soit vigoureux. De la même manière, si vous fréquentez déjà le ministère de la promotion de la femme, à partir de ce ministère, vous saurez qu'est-ce que le PNUD fait, puisque ce que le PNUD fait, il le fait généralement ensemble avec le ministère de la promotion de la femme. Donc là-bas, il y a aussi des informations et vous tomberez sur ce que fait le PNUD. La deuxième question s'adresse à Madame Massamba. J'ai aimé son allocution. Elle a parlé du fait de briser les stéréotypes. Alors je vais partir directement rapidement avec un petit exemple. Lorsqu'on grandissait, lorsqu'on a grandi, nos parents nous ont directement, je dirais, accompagnés ou orientés vers les autres options quand on part étudier. Par exemple, parce que tu es une fille, tu dois faire la coupe et couture, tu es un garçon, tu dois faire la mécanique. Quand vous parlez de briser les stéréotypes, si déjà la jeune fille, lorsqu'elle était jeune, elle a été encadrée avec cette vision de faire que le métier qui concerne que les femmes, pas les hommes. Comment nous allons procéder pour briser ces stéréotypes si déjà la femme en elle-même, elle pense que certains métiers sont réservés aux hommes et d'autres sont réservés aux femmes. Déjà, j'étais choquée, vraiment très choquée de voir que les services des transports, je n'ai pas encore rencontré une femme qui est taximène, mais au Congo, je connais de femmes qui font ce métier-là. Alors, comment nous pouvons arriver à briser cela si déjà dans notre conscience, on a une idée générale qu'on a grandi avec? Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de briser les stéréotypes, concernant les métiers, les activités que les femmes choisissent souvent, que ces activités restent liées à l'image masculine. Alors, je pense, par rapport à sa question, elle voulait qu'on mette les femmes en coopérative et autres formes de représentativité. Alors, je dirais que le ministère en charge de l'économie informelle a organisé le 8 février de cette année même les assises, donc les premières assises nationales de l'économie informelle. Alors, cette rencontre d'envergure a débouché à des conclusions. En fait, c'est des conclusions qui sont pour nous comme une boussole dans la recherche des voies et moyens pour améliorer le mieux-être des femmes comme des hommes de l'économie informelle. Et ces conclusions sont sous les formes d'actions à mener. Parmi les actions à mener, nous avons la structuration des actrices comme des acteurs de l'économie informelle. Ça veut dire quoi? Que nous allons organiser les femmes en coopérative et aussi en association. Et donc, il suffit que nous mettons en œuvre la politique nationale qui sera élaborée et aussi son plan d'action pour que cette question trouve vraiment des solutions. Parce que ces femmes seront en groupement, en fait, elles vont mutualiser les efforts, elles vont mutualiser leurs ressources aussi pour un plus grand impact socio-économique. Donc, la question de savoir pourquoi ne pas les mettre en coopérative, je pense que cette question trouvera la réponse lors de la mise en œuvre de notre politique nationale et de son plan d'action. Basi ya Congo bozali ba mama mbote na bino bozali fatigué nalingi na yoka ba applaudissement makasi pona forum ya FIED. Voilà.
c'est comme ça. La femme est toujours joyeuse. Même dans les durs labeurs du travail, elle est toujours joyeuse. Merci. Femmes du Congo, marchons ensemble. Nous allons nous lever pour saluer le passage de l'hymne La Femme congolaise. Notre nation. Femmes du Congo, levons-nous et tenons haut le flambeau de notre espoir. Marchons tête haute vers nos objectifs, sans faillir à notre dignité. Notre courage force l'admiration et le respect. Jamais nous ne faillirons au maintien de la paix, au respect de notre nation, à l'éducation de nos enfants. Jamais nous trahirons les limites de nos frontières. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les anges, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Debout pour un Congo prospère et uni, l'autonomie, notre champ d'espoir. Femmes du Congo, marchons sans avoir peur. Navre de paix, Dieu et de foi, solidaire, gardons notre pays dans la cohésion. Lisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo juste et plus fort, bravant les égalités. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Alors nous vous disons merci de nous avoir suivis pour cette émission de Kin Culture. Je dis un coucou à Eric Yaoné depuis les États-Unis qui est en train de nous suivre. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la soirée des galas au Grand Hôtel de King Télé. On sera en compagnie de la première dame bien sûr pour voilà, réseauter et parler. Pour ma part, je vous dis au revoir et je vous retrouve à tout à l'heure.